Je m'en vais d'abord accueillir celui-là qu'on a annoncé en grande pompe sur la page de la matinale hier. Il s'agit du docteur Armand Ngenkap qui est là, médecin urgentiste en médecine, en réanimation médicale polyvalente, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Et bienvenue. Merci. C'est une longue histoire entre nous, je vous la raconterai à la fin. Il n'est pas seul, il est en compagnie de M. Martial Kouamon-Kenyé, délégué régional du festival Coman. On lui dit aussi bonjour ce matin. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Assez bien. Assez bien, pourquoi assez bien? Parce Il faut que ça aille bien. Avant un événement, c'est pas toujours... Attention, il y a un docteur à côté, il faut que ça aille bien. Non, j'y vais. Il faut que ça aille bien. Alors, docteur Armand, on se tourne vers vous pour parler déjà de cette campagne de sensibilisation sur les AVC que vous avez organisée, que vous avez mise en place dans les différents établissements scolaires au Cameroun. Pourquoi le but d'une telle campagne? Ben, il faut dire que, effectivement, j'organise depuis quelques années, notamment en marge du festival Coman, une campagne de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires et les AVC. Le but d'une telle campagne part du constat. On constate qu'aujourd'hui, si les accidents de circulation, par exemple, font 2000 morts, les AVC font à peu près 20 000 morts au Cameroun. Et ces morts-là, très souvent, surviennent par ignorance. Ignorance des facteurs de risque, ignorance des signes d'alerte. Et le but de cette campagne, c'est de sensibiliser, d'informer et surtout d'éduquer notre jeunesse. D'éduquer notre jeunesse, qui est le fer de lance de notre nation. Parce qu'on sait très bien que cette jeunesse-là, lorsqu'elle apprend les bons gestes qui sauvent, lorsqu'elle apprend une bonne hygiène de vie, elle va avoir une bonne santé. Et si on a une bonne santé, on sait qu'on aura une nation assez prospère. Voilà un peu le but de ma démarche. Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression que quand on parle AVC, les jeunes se disent ah ben, ça concerne surtout les grandes personnes. Nous, on n'est pas du tout concernés. Qu'est-ce que vous leur direz? Mais effectivement, c'est un sentiment que je constate à tort dans la société. Et ils ont tort, ces jeunes-là, de penser que les AVC ne concernent que les personnes âgées. D'ailleurs, pendant longtemps, on a cru que les AVC ne concernaient que les Occidentaux. C'était la maladie des Européens, c'était la maladie des Blancs, caricaturée un tout petit peu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes foudroyés. Nous sommes plus foudroyés même d'ailleurs que les Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont compris qu'il fallait qu'ils mettent en place des mesures de prévention, mais nous avons beaucoup de retard à ce niveau-là, et ces mesures de prévention ne sont toujours pas mises à ce niveau. Donc j'ai dit à ces jeunes qu'ils ont tort, il faut qu'ils s'informent sur cette pathologie émergente. On a beaucoup parlé du HIV, on a beaucoup parlé du paludisme. Je pense qu'on n'a plus rien à apprendre vraiment à la société par rapport à les mesures de prévention, mais compte tenu de l'arrivée de ces maladies non transmissibles, mais qui sont émergentes dans toute l'Afrique, et surtout au Cameroun, il faut que chacun se prémunisse, sinon il risque d'être foudroyé par le tueur silencieux. Et ce qui m'amène donc à vous poser la question suivante, comment connaître les signes d'un AVC? Ben, pour connaître les signes d'un AVC, c'est très simple, c'est très simple. Vous savez, c'est quoi d'abord un AVC? Un AVC, accident vasculaire cérébral, c'est vraiment une interruption de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Alors, on confond souvent beaucoup AVC avec crise cardiaque. C'est deux choses différentes. L'AVC concerne vraiment le cerveau, alors que la crise cardiaque concerne le cœur. Alors, il y a vraiment une confusion à ce niveau-là. Ah, d'accord. Effectivement. Et les signes vraiment d'alerte des AVC, cette circulation qui est interrompue au niveau du cerveau peut se faire de façon, je vais dire, un thrombus, un caillot qui se forme et qui va interrompre cette circulation-là. On va parler d'AVC ischémique, mais il peut aussi avoir une rupture, par exemple, d'un anévrisme, rupture d'un vaisseau qui véhicule le sang au niveau du cerveau, et là on aura AVC hémorragique. Donc c'est très important pour les auditeurs de savoir qu'il y a deux types d'AVC, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Mais les signes d'alerte sont souvent les mêmes, à savoir qu'on va avoir une paralysie quelconque de votre corps, une paralysie par exemple de votre main, vous êtes en train de manger à table et puis subitement vous sentez une certaine faiblesse qui apparaît sur votre main, vous n'arrivez même plus à tenir votre cuillère, votre fourchette. Cette faiblesse-là, c'est un signe d'alerte. Il faut consulter rapidement un médecin. Et puis il y a d'autres signes, par exemple les troubles de langage. Je suis en train de parler avec vous comme on parle là, et subitement je cherche mes mots, je n'arrive plus à articuler, à trouver mes mots. Ça aussi, c'est des signes d'alerte, c'est un trouble de langage et trouble d'équilibre. Ah, d'accord. Il y a des gens qui tombent. Et on dit, il est tombé parce que bon, il a dû boire, alors qu'en fait,
quand on relève cette personne, on se rend compte qu'elle a du mal à tenir debout. Elle a du mal à tenir debout, quoi, parce qu'elle a un trouble de l'équilibre. Ça aussi, ça va. Et puis les troubles visuels. Vous êtes en train de me regarder, simplement, vous avez une partie de mon champ visuel qui disparaît. Vous ne me voyez plus du tout. Vous ne voyez qu'une partie. Mais ça, c'est des signes d'alerte. Il faut consulter rapidement. Malheureusement, les Camerounais ignorent ces signes-là. Oui. Et c'est pour ça que je dis et j'écris très souvent, depuis plusieurs années, que les Camerounais meurent d'AVC par ignorance. Par ignorance et par négligence aussi. Hein. Et par négligence. Et quels sont ces premiers gestes qu'il faut à tout prix faire lorsque cela nous arrive à la maison? Les personnes qui nous entourent, quels sont les premiers gestes à faire quand ça arrive au bureau, à la maison, et étant donné, lorsque nous sommes entourés d'autres personnes? Qu'est-ce que ces personnes doivent faire? Il faut dire que l'AVC peut aller d'une gravité faible, minime. C'est l'AIT, l'accident ischémique transitoire, à savoir que les signes que je viens d'évoquer vont apparaître et puis ne vont durer que quelques minutes ou quelques heures, ils vont disparaître. Il ne faut pas que les gens pensent que non, c'est mystique, on a voulu le prendre au village et puis comme il est bien protégé, alors voilà, son protecteur l'a protégé, les décoctions qu'il a pu ingurgiter, l'a épargné. Non, c'est l'AIT, c'est-à-dire que très souvent c'est un caillot de sang qui va vraiment obstruer la circulation et puis très rapidement l'organisme va détruire ce caillot de sang là et on récupère une certaine situation. Mais il faut dire que l'organisme arrive à le détruire tout simplement parce qu'il est tout petit ce caillot de sang. Mais il faut dire que un petit AVC comme ça annonce un grand AVC, comme par exemple un petit tremblement de terre. Très souvent il annonce un grand tremblement de terre, une grande secousse. Donc la première chose à faire, c'est déjà si vous avez quelqu'un qui est victime d'un tel signe d'alerte que je viens d'évoquer, il y a les céphalées, j'ai oublié les céphalées, les maux de tête. Vous avez des céphalées brutales qui apparaissent comme ça, comme un coup de tonnerre dans un seul sérin. Il ne faut pas dire que c'est juste la migraine, les céphalées c'est des maux de tête. Il ne faut pas dire que c'est juste de la migraine et puis rester chez soi, il faut consulter. Donc, première chose, c'est déjà amener cette personne à l'hôpital. D'accord. Alors, quand je parlais de gravité moyenne, on peut avoir maintenant un AVC de grande gravité, à savoir que la personne fait quasiment un malaise et la personne se trouve quasiment dans le coma. Et là, c'est vraiment une situation un peu très compliquée, à savoir que bien évidemment, il faut déjà aussi amener cette personne à l'hôpital, mais on peut déjà avoir une position d'attente. Une position d'attente, c'est la position où on met la personne en position latérale de sécurité. Alors, il faut mettre cette personne-là. En radio, ce n'est pas évident de pouvoir expliquer, mais il faut coucher cette personne-là plutôt sur le côté. Il faut coucher cette personne sur le côté, tout simplement parce que souvent, ces personnes victimes d'un AVC peuvent vomir, et en vomissant, si elles ne sont pas couchées sur le côté, elles vont s'étouffer, elles vont mourir parce qu'elles se sont étouffées par leur vomi. Donc, en les mettant sur les côtés, on évite un peu ce drame-là. C'est vraiment le principal conseil que je vais donner, mais il ne faut pas aussi arriver que l'AVC se complique d'un arrêt cardiaque. Et là, dans ce cas-là, il faut faire un massage cardiaque. Mais avant de commencer le massage cardiaque, je pense qu'il faut déjà appeler les secours avant de débuter son massage. Parce que si on fait son massage cardiaque tout seul et qu'on n'appelle pas les secours, on risque d'être très rapidement assez démuni et assez limité dans sa prise en charge. D'accord. On sait que vous faites donc dans la médecine et biologie du sport. Maintenant, quel rapport entre le sport et l'AVC? Alors, il y a une grande confusion dans la société entre la mort subite du sportif, entre les AVC et même une confusion qui est faite. J'ai essayé un peu d'éclaircir nos auditeurs sur la confusion qui est faite entre les AVC et la crise cardiaque. C'est deux choses différentes. Et puis maintenant, la mort subite du sportif, c'est encore quelque chose de totalement différent. La mort subite du sportif concerne le cœur du sportif. Et les AVC, c'est autre chose. Ça concerne quasiment tout le public. C'est bon à savoir. Il faut bien vraiment le savoir. Et les AVC concernent un organe qui est le cerveau, alors que la mort subite du sportif ne concerne en aucun cas le cerveau du sportif, mais ça concerne le cœur du sportif. Donc il faut vraiment faire cette distinction parce que un sportif peut effectivement faire un AVC, mais ce sportif fait un AVC ne fait pas une mort subite du sportif. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour illustrer ça, c'est très simple. On a deux sportifs qui ont été victimes de deux événements différents. On a Marc-Vivien Fouet. Marc-Vivien Fouet est mort d'une mort subite sportive. Et parfois, on confond l'accident vasculaire cérébral dont a été victime de mon ami Rigobert Song à un problème du sportif. Non, là, c'était plutôt un AVC. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Bon, bien évidemment, un sportif aussi a un cerveau, donc il peut aussi être victime d'un AVC. Mais il ne faut pas le confondre à une mort subite sportive. La mort subite sportive, c'est vraiment le malaise du sportif
accompagné d'un arrêt cardiaque chez un sportif qui est en train de pratiquer son sport ou qui vient de pratiquer son sport, en tout cas dans les 2 heures qui suivent la pratique d'un sport, s'il fait ce malaise-là et que ce malaise-là est accompagné d'un arrêt cardiaque, on est dans le registre de la mort subite du sportif. Après, un sportif lambda qui fait un AVC, ce n'est pas, en tout cas dans le jargon médical, ce n'est pas qualifié comme étant une mort subite du sportif. Magnifique. Donc vraiment, je voulais apporter cet éclairage à nos auditeurs parce qu'il y a énormément de confusion qui est faite dans la société par rapport à ces problèmes de santé. Nous apprenons beaucoup ce matin, on peut vous garder toute la journée. Alors, nous savons que vous aimez aussi beaucoup la culture. Quel est le lien entre la médecine et la culture? Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut dire que je suis un homme qui a pour vocation la médecine, mais qui a une passion sur la promotion des cultures et puis qui a des combats. Je viens de parler de mort subite sportive, c'est un combat que je mène depuis le 26 juin 2003 sur le décès Marvin Foué. Je viens d'ailleurs de lancer à Douala le 2 novembre dernier la première journée nationale de lutte contre les morts subites sportives au Cameroun. Je compte vraiment avec le soutien des uns et des autres organiser cette journée, cette fois-ci à Yaoundé, le 26 juin prochain. Vous pouvez déjà compter sur nous. Hein? Le 26 juin prochain, Jules Denis Onanaï m'écoute. Nous travaillons dessus sur ce projet-là. Magnifique. Il a déjà participé au premier projet, c'est un ancien notable, Jules Denis Onanaï. Il a participé au premier projet qui consistait à lancer cette journée-là à Douala. La deuxième journée doit avoir lieu le 26 juin. Je suis en train de travailler là-dessus avec son concours et puis l'association Camer Mouna Foot qui vraiment porte ce projet-là à bras le corps. Nous attendons vraiment le soutien institutionnel pour qu'on puisse, parce que vraiment, le Cameroun est le pays au monde qui a été frappé, durement frappé. On a perdu Marvin Foué, mais on a aussi perdu Patrick et beaucoup d'autres sportifs. Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour épargner la vie de nos sportifs. Je pense que l'actualité, actuellement même d'ailleurs, est marquée par ces drames qu'on voit avec ces enfants, nos jeunes, nos enfants qui, dans les établissements scolaires, en pratiquant tout simplement leur sport, font des malaises. Ces malaises sont suivis d'une mort subite sportive. Et c'est dommage que parfois, on ne sait pas quel geste pratiquer dans ces établissements scolaires-là. On est pris de panique alors qu'il faut tout simplement pratiquer un massage cardiaque. Mais qui sait encore pratiquer un massage cardiaque? C'est très simple, il faut l'apprendre. Vraiment, cette journée que je compte lancer le 26 juin, le 26 juin qui correspond à la date du décès Marvin Foué, je souhaite que cette date-là soit vraiment la journée mondiale plus tard, de commémoration vraiment de cette journée mondiale de lutte contre la mort subite sportive. Mais on va être vraiment assez modeste. On va commencer déjà par une journée nationale. Même, pourquoi pas une journée locale? Vous savez, moi je suis très modeste avec prétention. Mais bon, si j'ai un soutien vraiment institutionnel, je pense qu'on peut aller à une journée nationale. On apprendra les gestes qui sauvent. Et je pense que on pourra sauver notre prochain. On pourra faire reculer cette espérance de vie au Cameroun qui est actuellement de 54 ans. On pourra la faire augmenter, comme à 90 ans comme en Europe. Ils n'ont rien que nous n'avons ici, mais c'est juste notre volonté et puis notre conscientisation. En tout cas, nous avons la chance de vous avoir, Dexy Junior. Nous respirons un tout petit peu et puis on vient parler du festival Coman.